Salut à tous, c'est du jamais vu. Aujourd'hui, je vous teste un Canon RF 10 mm, 20 mm f4. Il appartient à la gamme L. Il est stabilisé avec un autofocus. Ce n'est pas un objectif fisheye. En fait, Canon renouvelle un objectif légendaire qui était le Canon EF 11-24 mm. C'était un objectif qui était gros, qui était lourd. Ici, regardez, vous pouvez vous rendre compte, c'est un objectif compact et il n'est pas lourd. Il a perdu plus de 600 grammes. Et en fait, cet objectif, il ne fait que 570 grammes, c'est-à-dire grosso modo le poids d'un 24-105 f4 qu'on va pouvoir amener absolument partout. Et je vais vous montrer dans cette vidéo, on peut faire des choses qu'on peut faire avec aucun autre objectif avec celui-là. Allez, un œil sur la fiche technique, 130 degrés, c'est ça qui est exceptionnel. Je vous ai mis l'angle aussi d'un 14 mm pour vous montrer à quel point c'est pas du tout la même chose, mais on verra tout ça en photo. 9 lamelles, f4, on a des moteurs autofocus STM. J'ai mis amélioré parce que c'est pas du tout les mêmes que ceux qui sont dans les entrées de gamme. Hein. C'est très précis, c'est très silencieux. Stabilisation 6 stop en coordination avec le capteur. La formule optique est extrêmement riche et complexe. On est évidemment sur une optique tropicalisée. Alors, la lentille avant est bombée, donc on ne peut pas mettre de filtre à l'avant, mais on peut mettre des filtres à l'arrière. Moi, je préfère même mettre des filtres de capteur, on en reparlera un peu plus tard. La taille et le poids, on en a parlé, c'est un objectif qui est presque devenu banal, qu'on peut amener partout sans que ça soit une plaie à transporter. Distance de mise au point 6 cm seulement. Rapport de grossissement 0,25. 130 degrés, c'est pas évident de comprendre à quel point c'est dingue. Vous voyez ici, je suis collé à la statue et j'arrive à faire des photos comme ça. On voit la fleur, la statue, on voit absolument tout. C'est un angle qui est fou à travailler et qui donne des photos qui sont folles. Ici, je suis collé à l'escalier, je vois le plafond, l'escalier, j'ai une jolie perspective. Je peux faire des photos réellement différentes finalement de la réalité. Pareil ici, sur cette salle de mariage. Une autre scène où, vous voyez ici, j'avais envie de jouer avec ce bel escalier. Waouh! C'est pas du tout ce qu'on a l'impression qu'on va voir en fait. Donc là, je suis collé au moulin, un moulin qui habite qui est à côté de chez moi, que j'ai jamais pu prendre en photo comme ça. Ici, parce que le moulin, il est collé en fait avec une petite barrière autour. Ici, je peux faire ça. Ouais, là, ça change la donne quand même. Allez, on regarde quelques photos. C'est un objectif qui, dans n'importe quel chemin, peut vous créer un point de fuite. Ici, je me suis amusé à faire des filets à 20 mm parce que j'aime bien le rendu que ça donne. Ici, c'est un arbre qui généralement rentre dans aucun de mes objectifs. Il est absolument gigantesque. Vous voyez, on a une autre perception de la réalité quand on met l'œil dans le viseur. Clairement, 10 mm, on ne voit pas du tout les choses de la même façon. Et si vous êtes créatif, 10 mm, vous avez une profondeur de champ qui est quasiment infinie. Vous pouvez jouer avec n'importe quel élément du décor pour créer des lignes. Ça vous donne un champ d'action et de créativité que vous avez avec aucun autre objectif. Ici, dans une grotte, évidemment, on manque toujours de recul, mais la manière dont ça rend ça est sublime. Et si vous vous posez la question, est-ce qu'on est sur un objectif de qualité? Ici, on est sur un Canon R5. Bon, voilà, je pense que la réponse, elle est vite apportée. Oui, on est sur un objectif de qualité. Évidemment, on est en gamme L. Vous voyez ici, je me suis amusé aussi un peu en photo de rue. On peut avoir l'entrée du magasin, le magasin en entier. On peut vraiment jouer avec des avant-plans. C'est ça que j'aime bien. Moi, ici, je m'étais amusé à courir derrière des pigeons. Je ne suis pas arrivé à avoir la photo que j'aurais aimé. Ici, dans une église où on peut mettre en valeur les plafonds, évidemment, de l'église. Donc là, c'est ce que je vous montrais, hein, mais je suis capable de voir toutes les marches, de créer ces lignes avec ces marches-là, plus le plafond. Ça vous donne quand même une perspective d'une photo que vous n'auriez pas pu faire sans avoir du 10 mm. 10 mm dans une salle de mariage, ici dans un bel escalier où on se laisse emporter par la rampe. Ici, je me suis amusé avec l'exposition, c'est l'exposition de Visa pour l'image. Hein. Mais vous voyez, je suis capable de voir toute la salle en fait. Donc ça me donne des photos que j'aurais pas pu faire sans avoir du 10 mm. Évidemment, ce n'est pas un objectif qui est facile à utiliser parce que il fait appel à votre créativité et vous vous rendez compte que ce que vous voyez dans la réalité n'a rien à voir avec ce que vous voyez dans le viseur et même en photo de rue. Moi, je me suis amusé avec cet objectif-là. Ici, je suis dans une simple halle, c'est des petits bacs, vraiment tout ce qu'il y a de plus classique. Les perspectives sont complètement distordues et ça vous permet de faire des photos que vous n'auriez pas pu faire sans. Donc voilà, moi j'aime beaucoup jouer avec ces points de fuite, avoir des angles uniques. Ici, je suis à 10 mm dans l'angle d'une petite barrière et j'arrive à obtenir une photo que j'aurais pu faire avec aucun autre objectif. Bon, et si vous avez un 15-35, vous vous demandez peut-être la différence, mais c'est quoi 10 mm par rapport à mon 15 mm? Donc ça, c'est 15 mm et ça, c'est 10 mm. Vous voyez le tapis en bas? Il disparaît. La différence entre 15 et 10 est monstrueuse. Il ne faut pas croire, la différence avec 14 mm, elle est sensible aussi. Regardez, en haut, il manque un tableau. 10 mm. 14 mm, 10 mm. En fait, on se rend compte que chaque millimètre compte. Ça, c'est 10 mm, ça, c'est 11 mm. Vous voyez?
Ça, c'est 12 mm. C'est par exemple la focale maximum chez Sony. 12 mm, 10 mm. Ça compte. 14 mm, c'est le 14-35. 15 mm. Vous voyez, entre 15 mm ici et 10 mm là, il y a une sacrée différence. 16 mm, c'est ce qu'on avait sur les réflexes. 20 mm, c'est là où s'arrête aujourd'hui le 10-20, puisqu'on n'a plus la focale 24 mm. Ça, c'est 24 mm, donc ça, on l'a plus sur le 10-20. On s'arrête maintenant à 20 mm. Allez, petite pause dans la vidéo. Je vous mets en description un lien qui vous fait bénéficier de 2 mois gratuits chez Artlist. Vous connaissez, c'est un peu le fournisseur officiel de musique et d'effets sonores de la majorité des filmmakers. Et si, comme moi, vous n'avez pas vraiment envie de galérer à trouver les bons sons, sachez qu'ils ont créé des collections toutes prêtes. Alors, ils appellent ça Spotlight. Là, par exemple, il y en a une avec des musiques d'automne. On imagine direct les feuilles bien oranges. D'ailleurs, vous imaginez bien, hein, ce plan, je l'ai aussi trouvé sur Artlist. Il y en a des dizaines, c'est hyper varié. Il y a aussi des sélections par créateur. Genre, tu peux retrouver une liste des musiques de Peter McKinnon. Tu as la même chose pour les effets sonores. Genre, il y a une collection Halloween qui est hyper inspirante, qui met vraiment dans l'ambiance. Et en plus des musiques, des effets sonores et des plans d'illustration, on retrouve des templates pour les logiciels de montage pour faire des titres et des animations dans tous les sens. Et d'ailleurs, ils ont même des plugins pour avoir tout ça directement à l'intérieur du logiciel de montage. Bref, ils ont tout compris, c'est super riche et c'est vraiment une solution dont on peut plus se passer aujourd'hui. Bon, et en termes de piqué, ça donne quoi? Évidemment, gamme L. C'est-à-dire qu'ici, je suis sur un capteur de 45 millions de pixels. Le piqué au centre est fabuleux dès la pleine ouverture. Il n'y a rien à gagner à fermer un peu. Le piqué sur les côtés est très très bon, vous voyez ici. Par exemple, ça reste très très bon. On va maintenant sur les extrêmes. Sur les extrêmes, je trouve que le piqué est bon. Il n'est pas excellent, il est bon. Il atteint le grade excellent plutôt quand vous êtes ici à F8. Mais ce qui marque surtout la différence entre F4 et F8, c'est principalement le vignetage qui disparaît. Vous voyez, on avait quand même un vignetage qui était assez sensible à F4 et il disparaît totalement quand on est à F8. Donc, on est sur 45 millions de pixels là. Donc, on est à un niveau qui est vraiment très très bon. Et c'est la même chose de l'autre côté. Là, je suis vraiment dans les extrêmes. Ce qui marque avant tout, c'est le vignetage et on atteint un grade excellent partout à F8. Autre extrait, on est toujours à 10 mm, cette fois-ci dans la cathédrale, juste pour vous montrer la qualité du centre. Merveilleux. Et la qualité des bords. Vous voyez ici, je suis sur 45 millions de pixels. Donc, vous voyez les bords là? Moi, à F4, ça me suffirait, mais largement. Donc, c'est très très bon. Ça s'améliore, c'est vrai, un peu lorsque vous arrivez à F8, où c'est surtout, moi, le vignetage. Regardez la photo d'en dessous. Le vignetage fait qu'on a regagné des détails. Mais pour le reste, regardez l'orgue ici. À F4, elle est déjà très très bien à 45 millions de pixels. On va vite, mais à 15 mm, sachez que le piqué est top au centre à toutes les ouvertures. Et même sur les côtés, moi je trouve que le piqué est vraiment très bon. Même si on aura du vignetage à corriger sur les JPEG, on le voit moins évidemment. Et enfin, à 20 mm en bout de zoom, piqué excellent sur les centres et même sur les côtés. C'est vraiment très bon, mais il y aura du vignetage à corriger. Comme tous les objectifs avec une lentille bombée à l'avant, évidemment, on a un peu de distorsion, mais elle n'est pas extrême. Pour un 10 mm, je pense qu'ils ont fait vraiment du beau boulot. Surtout qu'évidemment, ça se corrige. On ne le voit pas sur les JPEG et ça se corrige sur les RAW. Et on n'a quasiment pas de distorsion, ni à 14 mm, ni à 20 mm. Je fais très court sur l'autofocus parce que c'est un objectif où quasiment tout est net, mais la détection marche très très bien et il est très silencieux. J'ai eu l'occasion de faire 2 levées de soleil pour vérifier justement cette histoire de flair parce que c'est généralement des objectifs qui sont sujets au flair. Donc j'ai vraiment cherché pour le coup. Ici je vous ai fait cette vidéo pour vous illustrer un peu ma recherche de flair. Mais franchement on va passer assez vite parce que quelles que soient les conditions de flair, vous voyez le maximum de flair que j'ai trouvé c'est ces petites billes ici qui se baladent. Donc j'aurais tendance à dire qu'il n'est pas plus sujet au flair que n'importe quel objectif. Et très très loin de généralement les 10, 12 mm, 15 mm, c'est des objectifs qui sont très très sujets au flair. Ici franchement j'ai trouvé que ce n'était pas le cas. Et surtout on retrouve la qualité du soleil en étoile de chez Canon. On est sur des branches qui sont très écartées, très longues, très définies. C'est vraiment ce qui se fait de mieux en termes de soleil en étoile. Il est absolument sublime ce soleil en étoile, réellement. Et on peut réellement jouer avec parce que c'est facile. Avec ces ultra grands angles, vous vous mettez en F16, vous avez des soleils en étoile avec lesquels vous pouvez jouer. Et je ne vais pas passer beaucoup de temps, mais j'ai cherché les aberrations chromatiques, évidemment, à toutes les focales. Et c'est simple, j'en ai pas trouvé en fait. Donc on va aller très très vite sur les aberrations chromatiques parce que, à mon sens, c'est pas vraiment un sujet. Et même, vous voyez, ici, je suis dans la grotte. Donc là, ça peut pas être pire que cette scène-là. Oui, on retrouve une petite aberration chromatique parce que c'est extrême, mais elle est extrêmement petite. Bon, évidemment, on n'est pas du tout sur un objectif à portrait. Pour autant, avec ce genre d'ultra grand angle, on peut essayer de jouer, notamment avec les robes, avec les perspectives,
avec le soleil en étoile. Il y a vraiment des choses à faire pour avoir des photos un peu différentes. Allez, petite pause dans la vidéo pour vous rappeler que cette vidéo, elle n'est pas sponsorisée. Canon ne l'a pas vue avant, ni n'a donné aucune consigne. Si vous voulez m'aider, vous pouvez l'acheter chez ipln.fr. Vous mettez le code créateur Damien. Moi, ça me permet de toucher une petite commission. Ça me permet de rester indépendant, de financer ces vidéos pour qu'elles continuent. Et vraiment, un énorme merci à tous ceux qui m'aident. Évidemment, j'ai pu faire de l'astro pour cette photo que je vais probablement faire tirer parce que j'en suis trop content. C'est le moulin de ma ville, sauf que j'avais jamais réussi à le tirer parce que je ne suis jamais assez large, parce qu'il y a une clôture autour et que c'est toujours trop serré en définitive. Et là, je suis super content de ma photo. Écoutez, en plus, il y avait la lune à côté. Moi, je suis content. C'est comme ça. Donc, f4. Évidemment, pour l'astro, f4, c'est pas le plus lumineux des objectifs. Il y a deux choses à savoir quand même. À 10 mm, on a le droit à 15 secondes de temps de pause, donc on a le temps d'emmagasiner de la lumière. Si c'était un 2.8, je passe de 15 secondes de temps de pause à 11 secondes de temps de pause, donc je réduis la durée. En fait, la différence dans le temps de pause, c'est environ 2 tiers de stop d'ISO. 2 tiers de stop d'ISO en 2023 avec les derniers capteurs, pour moi, c'est absolument négligeable. Les logiciels de réduction de bruit et compagnie, franchement, ça change absolument rien. Moi, j'aime beaucoup la compacité et le poids des f4. Je le dis sur tous les objectifs f4 de toutes les marques. C'est pas juste là parce que c'est du Canon 10-20. Franchement, f4, c'est un excellent compromis. 2 tiers de stop aujourd'hui, ça fait pas une grande différence. En termes de qualité des étoiles, oui, il faut savoir qu'en astro, évidemment, vous avez du vignettage, on le voit, avec des coins un peu plus sombres. En termes de qualité des étoiles, je vais vous zoomer à 800%. Au centre, pour moi, c'est très très bon. Excellente gestion de tout ce qui est aberration chromatique, astigmatisme. Franchement, c'est très bien. C'est vraiment très bien. Pour moi, pour l'astro, on est sur quelque chose qui fait un boulot exceptionnel en astrophotographie. Si vous aimez travailler à 10 mm, c'est purement exceptionnel. Bon, et en vidéo, alors, là, je suis à 10 mm, bras normal. Donc voilà, c'est très confortable parce qu'on peut vraiment plier le bras et on a une jolie vue. Je suis maintenant à 15 mm, juste pour dire, on peut vlogger aussi à une focale normale. Et même, je peux passer maintenant à 20 mm et même avoir un petit bokeh à f4. Donc ça marche bien. Vous avez vu l'autofocus, zéro pompage, zéro hésitation. Ça marche nickel. Il y a un sujet en vidéo, c'est la stabilisation. Canon est connu quand même pour avoir parfois des petits problèmes de wobbling. Donc là, je vous ai mis le 14-35 et on voit bien le mur de briques qui, à cause de la stabilisation et des petits mouvements de parallaxe sur la gauche, ça bouge. Sur le 10-20, ces problèmes-là, ils sont 100% réglés et ça ne bouge plus. Donc, on est sur une optique pour la vidéo qui marche vraiment aussi de manière sublime et même mieux que ce qu'on a connu avant probablement chez Canon parce que ces problèmes de wobbling qui polluaient les plans, comme vous pouvez voir, c'est fini. Alors évidemment, malgré la lentille bombée à l'avant qui vous empêche de mettre des filtres, on a des solutions pour mettre des filtres. Et pour pas avoir ce rendu-là, moi clairement, j'avais pas envie d'avoir ce rendu-là de la mer. Je peux mettre un filtre notamment de capteur. Je peux mettre des filtres en gélatine, mais moi je préfère les filtres de capteur. J'utilise personnellement la marque Case. Vous voyez, je passe à ce rendu à de l'eau que moi personnellement j'affectionne plus. Ça marche très très bien, donc c'est compatible avec les objectifs. Ça vaut pas grand chose. C'est quelque chose qui pèse que quelques grammes, qui n'est pas du tout encombrant. Moi c'est vraiment la solution de loin que je préfère. Bref, c'est un objectif qui vous ouvre les portes d'un autre monde, qui va challenger votre créativité. Et moi j'ai adoré ça parce que c'est pas banal. C'est vraiment pas banal. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Évidemment, ipln.fr, code créateur Damien, j'ai tout donné pour le test de cette vidéo-là. Et je vous dis à bientôt. Salut!